Hello, bienvenue sur la chaîne Ambassadeur du Christ. Qui est l'ambassadeur du Christ? C'est moi. Bon, c'est toi aussi, hein, peut-être, ça dépend. Si tu as fait de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu es son ambassadeur, tu es censé le représenter sur terre, tu es censé parler, agir, même penser comme Jésus. D'où le sens du mot chrétien, chrétien qui signifie petit Christ, donc des petits Jésus sur terre. Voici ce qu'on représente. Ambassadeur du Christ, c'est vraiment tous les chrétiens dans le monde, c'est tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ils sont ses ambassadeurs, ils sont ses représentants sur terre. Bienvenue dans la chaîne. Sur la chaîne, wesh. Aujourd'hui, on parlera de 4 points. L'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. D'abord, l'amour. L'amour, c'est le cœur de l'évangile. C'est le message même de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimé qu'il est venu sur la terre. Littéralement, c'est ce que ce verset dit. C'est vraiment le message de cœur même de toute la Bible. Dieu t'a tellement aimé, Dieu m'a tellement aimé qu'il a laissé son trône au ciel, qu'il est venu sur la terre, il a souffert, il est allé à la croix parce qu'il nous aimait. Donc, ce n'est pas amour que Dieu envoie Jésus, c'est par amour que Jésus-Christ part à la croix et c'est par amour que nous aussi nous croyons et nous décidons de vivre comme le Christ. Tout se fait sous le couvercle de l'amour et c'est vraiment incroyable. Et un tel amour, on ne le trouve nulle part ailleurs. Tu regardes dans les films, tu ne vois pas un tel amour. C'est vrai, à la télé, dans les romans, même dans les autres religions, on parle d'amour, même dans les chansons, on parle d'amour. Mais un tel amour, on ne trouve nulle part ailleurs. Un amour qui a été démontré. Ce n'est pas juste par des mots, ce n'est pas juste des je t'aime, c'est Dieu carrément qui a prouvé son amour au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est dingue. Waouh! C'est vraiment incroyable. Et on va parler de ça parce que c'est vraiment le moteur de toute vie chrétienne. C'est par amour qu'on prie, c'est par amour qu'on évangélise, c'est par amour qu'on va à l'église, c'est par amour qu'on sait Dieu, c'est par amour qu'on fait tout ça. D'ailleurs, cette vidéo-là, cette chaîne-là, c'est par amour que je l'ai fait. En fait, j'ai été captivé par cet amour-là et j'ai décidé de le partager aux autres. C'est ça l'évangélisation, c'est ça la vie chrétienne. On est consumé par un amour profond et on décide de répandre cet amour-là aux autres. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Et nous aussi, comme on aime, on donne notre vie à Dieu. L'amour de Dieu a deux volets, on va dire. Dieu manifeste son amour envers nous et en retour, nous aussi, on doit l'aimer. C'est ça. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, l'évangile t'amène à comprendre que Dieu t'aime. Comprendre que Dieu t'aime beaucoup. Comprendre que Dieu t'aime vraiment beaucoup. Et comprendre cela t'amène aussi à aimer Dieu. C'est ça en fait. Notre amour n'est que la réciproque de l'amour que Dieu a eu pour nous. C'est vraiment incroyable. L'apôtre Paul a dit, si tu parles en langue, si tu chasses les démons, tu manifestes les miracles, je sais pas, tu manifestes la puissance de Dieu, tout ça, si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais, c'est rien. Toutes les mélodies que tu chantes résonnent comme un errant. J'ai un peu oublié. Mais vraiment, c'est rien, ça n'a pas de valeur. Parce qu'il n'y a pas l'amour derrière. C'est vraiment le cœur de tout. C'est vraiment le cœur de la foi chrétienne. La vie chrétienne commence par l'amour. Elle continue dans l'amour et elle se termine dans l'amour. Voilà. Un seul connaît l'amour. Un seul a parlé de l'amour. Il a démontré l'amour. Il a vécu dans l'amour du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. C'est Jésus-Christ. Et c'est vraiment incroyable de recevoir cet amour-là. Comme je le dis, un amour tellement grand qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Dans aucune religion, on voit un tel amour. Dans aucun film, tu peux voir un tel amour. Tu peux voir l'amour, je sais pas, dans les romans, partout et tout. Mais un si grand amour qui amène Dieu à laisser le ciel pour venir sur la terre, aller à la croix, à souffrir. Non, mais c'est dingue. C'est vraiment incroyable. On parlera de l'amour, le cœur de l'évangile, le cœur de la Bible, le cœur de la foi chrétienne. Ensuite, après l'amour, ouais, sainteté. Sainteté, la sainteté, c'est un mot que les gens n'aiment pas trop. Hein. Pourtant, c'est tellement important. La Bible dit lorsque les anges voient Dieu, ils crient quoi? Saint, Saint, Saint. Pourtant, Dieu a beaucoup de qualités. Lorsqu'on parle de Dieu, on peut dire qu'il est juste, on peut dire qu'il est bon, on peut dire qu'il est amour. Comme il y a plein de qualificatifs pour décrire Dieu. Mais quand les anges voient Dieu, ils s'écrient quoi? Saint, Saint, Saint. Comme s'ils ne voyaient pas les autres attributs de Dieu. Parce que le premier attribut de Dieu qui ressort, c'est son unicité, sa sainteté. C'est d'abord ça que les anges ont vu. Dans Hébreu, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Sois sûr d'une chose. Que si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et c'est quand même dingue au fait d'être à l'église, d'avoir vécu dans le monde-ci, d'avoir entendu l'évangile, d'avoir participé à certaines activités de Dieu, de l'église, tout ça et tout. Et parce que tu n'as pas vécu dans la sainteté, bien que tu étais entouré des chrétiens et tout, tu rates le ciel, tu rates Dieu parce que tu n'as pas marché dans la sainteté. C'est vraiment la clé de tout au fait. C'est vraiment marcher dans la sainteté. Ce n'est pas les titres à l'église, ce n'est pas les responsabilités, ce n'est pas les rôles que tu joues, c'est marcher dans la sainteté. C'est vraiment le chemin pour le ciel, la sanctification en Jésus-Christ. Et il a dit, et c'est triste de voir ça au fait, parce que Jésus-Christ parle des personnes qui ont servi, qui ont chassé les démons, qui ont fait des miracles, qui ont fait des choses dingues pour lui, mais parce qu'ils étaient dans l'iniquité, parce qu'ils ne marchaient pas dans la sainteté,
à la fin, il leur dira, bah, je t'ai jamais connu, hein, malgré tout ce que tu as fait, je t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu as manqué le point central. Le point central, c'est vraiment marcher dans la sainteté. C'est très, très, très important. Genre, c'est fondamental, au fait. C'est vraiment fondamental. Donc, amour, sainteté, puissance. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la capacité à avoir ses prières exaucées. J'en sais pas, bon, c'est peut-être à l'église, tu vois, on prie, ouais, les gens qui tombent partout et tout, c'est les miracles, c'est les guérisons et tout, ouais. Mais de manière générale, la définition de la puissance, c'est ça. C'est vraiment prier, c'est parler à Dieu, demander quelque chose à Dieu et voir cela se réaliser dans ta vie. Et ce monde-ci est surnaturel. Si toi, tu n'as pas accès à la puissance de Dieu, si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, tu vis de manière naturelle et tout, il n'y a pas vraiment, ta vie, c'est juste ce qui est monotone, il n'y a pas, y a pas vraiment une main divine, vraiment qui suit tes actions, tout ce que tu fais, il n'y a pas un Dieu qui t'exauce et tout, c'est vraiment difficile. Parce que dans ce monde-ci-là, les gens ont la puissance du diable. Dans ce monde-ci-là, les gens ont à quelque part, je sais pas, un fétiche, quelque chose de surnaturel au fait, pour les aider au fait. Il y a quelque chose de vraiment, on a tous besoin de ça, au fait, du surnaturel. Jésus-Christ a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est littéralement vivre ce verset au fait. C'est être dans des situations, où la main humaine ne peut t'aider. C'est être dans une situation, où aucun homme au fait ne peut t'aider, à moins qu'il y ait une intervention divine. La situation est morte. Genre, il n'y a pas d'issue au fait, à moins que Dieu lui-même intervienne. C'est vraiment se retrouver dans ce carrefour-là où personne au fait ne peut venir à ton secours. Et là, tu te tournes vers Dieu dans la prière et dans la foi aussi, dans l'obéissance à sa parole. Tu te tournes vers Dieu, tu pries et Dieu agit. Dieu exauce ta prière. C'est ça en fait la puissance. C'est vivre une vie surnaturelle. C'est être bloqué devant les hommes, se tourner vers Dieu pour que Dieu débloque la situation. Et c'est vraiment important. Surtout que le monde dans lequel on est, c'est un monde surnaturel. Non, mais vraiment, si toi, tu n'as pas la puissance de Dieu, vraiment, tu n'as pas de puissance avec toi, tu es un peu déphasé, quoi. Parce qu'il y en a qui ont la puissance du diable. Il y en a vraiment qui agissent dans le surnaturel, mais le mauvais surnaturel, au fait. Mais si toi, tu n'as pas cette puissance de Dieu-là, tu es un peu déphasé face à eux. Parce que ce monde est mystique. Il n'y a pas juste les hommes, il y a aussi les anges. Il n'y a pas seulement les anges, il y a aussi les démons. Il y a vraiment le diable aussi, il n'y a pas juste Dieu. Donc, il nous faut la puissance pour vivre dans ce monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous a promis ça, au fait. Il a promis d'exaucer nos prières. C'est incroyable. C'est un encouragement aussi à une vie de prière intense. Aussi, la prière sans la foi, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de résultat, quoi. La prière sans l'obéissance aussi, ça ne passe pas. C'est vraiment de marcher dans la foi, dans l'obéissance à Dieu et de se tourner vers Dieu dans la prière, dans les situations les plus compliquées de sa vie. Et on verra l'exaucement. C'est incroyable, quoi. Amour, sainteté, puissance. Ensuite, équilibre. L'équilibre, c'est on est dans le monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, vous n'êtes pas du monde, donc vous ne devez pas avoir la mentalité, la pensée des gens de ce monde. Mais quand même, vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Donc, vous êtes dans le monde. Donc, c'est aussi ça, en fait. Même si on a la pensée de l'éternité, on a la pensée des choses de Dieu, on a la pensée des choses vraiment du ciel et tout ça, on est dans le monde. Et dans le monde, il y a des exigences aussi. Il n'y a pas seulement les exigences divines, il y a aussi les exigences humaines. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, dans Luc, le premier chapitre de Luc, le dernier verset, c'est dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en maturité, je n'ai pas oublié, en stature, en grâce, je sais pas, tout ça, devant Dieu et devant les hommes. C'est dit que Jésus-Christ grandissait pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Il était excellent, pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc on est dans le monde, on n'est pas du monde, mais on est quand même dans le monde. Donc on est aussi censé considérer les choses de ce monde-là. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il prêchait, il parlait, il utilisait les choses de ce monde. Les paraboles, c'est ça. C'est l'explication des choses divines, des choses spirituelles, au travers des choses humaines, des choses matérielles, au travers des choses du monde. C'est ça les paraboles de Jésus-Christ. Il utilisait ça pour nous enseigner parce qu'on était dans le monde. Donc il fallait utiliser un vocabulaire, un langage humain, un langage du monde pour nous atteindre. C'est ça en fait. On est dans le monde. Et pour avoir aussi les choses spirituelles, il faut considérer ce fait-là. Et ne pas négliger les choses physiques, les choses naturelles, les choses du monde au détriment des choses spirituelles. Ne pas aussi négliger les choses spirituelles au détriment des choses humaines parce que les deux sont liés. Quand on dit un homme, c'est l'âme, c'est le corps, c'est l'esprit. L'homme, ce n'est pas deux parties, ce n'est pas une partie, c'est trois parties. On est esprit, on est des âmes, des êtres spirituels, mais on est aussi fait de corps, la chair. Il y a aussi ça à considérer. Et cette chair, elle a besoin de manger, elle a besoin de dormir. Donc, il faut travailler. Bah ouais, c'est ça l'équilibre au fait. C'est être spirituel, c'est vraiment être spirituel, mais aussi être travailleur, être bosseur, c'est étudier, c'est réviser, quoi. Vraiment, quoi. C'est pas seulement prier, mais c'est aussi vraiment bosser, charbonner à fond, c'est voilà, c'est gratter, quoi. C'est tout ça. Et voilà, amour, sainteté, puissance, équilibre. Bon, c'est tout, hein. Si tu as vraiment aimé, abonne-toi pour d'autres vidéos encore concernant ces 4 thèmes-là. Merci!